Salut à tous, c'est Daddy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo entre le Pocophone F1 et le Xiaomi Mi 8, sans doute les deux meilleurs rapports qualité-prix du moment. L'un coûte 329 €, le second coûte 400 et quelques euros, donc quasiment 450 €. Bien sûr, vous retrouvez les deux smartphones dans la description, grâce à mon partenaire, bien sûr, parce que c'est le même qui m'a envoyé les deux smartphones. On va voir, est-ce que la différence de prix se valent vraiment ou pas? Parce que c'est vraiment super important. Là, on parle de 100 balles, c'est pas rien. Alors, je vous dis tout et en toute honnêteté. Alors, juste petit instant de pub, ce smartphone m'a été envoyé par Geekmall et je vous le fais gagner sur Twitter. Alors, c'est très simple, vous avez le lien dans la description. Vous êtes déjà 2500 participants. Malheureusement, je ne peux plus faire les concours sur Facebook parce que les lois de Facebook ont changé, c'est devenu interdit. Ils peuvent même fermer la page, même si je m'en fous, j'utilise quasiment plus Facebook, c'est devenu has-been. Mais bref, on ne sait jamais. Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas. Et bien sûr, abonnez-vous, on vise les 100 000, c'est bientôt. On est encore loin, on est bien d'accord, mais je vise les 100 000. Voilà, il faut passer par les 50 000, par les 60 000, mais il faut le faire. Allez, je compte sur vous pour vous abonner. L'élément qui va le plus se départager, c'est le design. Bien évidemment, ils se ressemblent, on est entièrement d'accord. Mais par contre, il y en a un qui est beaucoup mieux fini que l'autre. Commençons par exemple par le Mi 8, on retrouve du Gorilla Glass 5. À l'arrière, on a un dos en verre qui est super bien fini. On ressent vraiment la qualité de production, la qualité de finition sur ce smartphone. On n'a pas de plastique disgracieux par rapport au Pocophone qui a un dos qui est en polycarbonate, donc qui est en plastique de bonne qualité quand même. Mais ce dernier, il se raye super rapidement. Donc voilà, vous avez quand même une coque qui est fournie avec, mais il y a aussi un autre souci, vous avez le verre en façade avant qui n'est pas en 2,5D, ce qui fait qu'il est très tranchant. En utilisation, c'est vraiment très désagréable parce que Xiaomi ou Pocophone, ils ont conçu ce smartphone en sorte à ce qu'il soit utilisé avec une coque. Donc on ne sait jamais. Si vous voulez l'acheter, faites-vous à l'idée que vous allez l'utiliser avec une coque, contrairement au Mi 8 qui est extrêmement agréable en main. Donc un point largement pour le Xiaomi Mi 8 bien sûr et non pas le Pocophone. Alors au-delà du design qui est extrêmement premium sur le Xiaomi Mi 8, le Pocophone embarque quand même une super belle fiche technique. Mais avant de parler de ce qu'il embarque sous le capot, on va voir qu'est-ce qu'il embarque en façade et je parle bien sûr de l'écran. Alors déjà pour commencer, on va retrouver une vitre en Gorilla Glass 3 et non pas en Gorilla Glass 5 comme sur le Xiaomi Mi 8. Déjà ça c'est vraiment important, mine de rien, parce que ça se raye super vite et surtout que le Gorilla Glass 3 il est connu pour se casser très vite. Voilà, donc ça peut être un choix vraiment nécessaire quand vous allez faire votre achat. Le second point qui reste quand même très important pour moi, c'est la dalle. On retrouve une dalle IPS LCD de 6,18 pouces sur le Pocophone et une dalle de 6,18 pouces sur le Xiaomi Mi 8. Mais celle-ci, elle est en AMOLED. Et pour vous le dire, les deux sont excellents. Le noir, il est quasi infini sur le IPS qui m'a vachement impressionné parce que pour de l'IPS, le contraste est extrêmement élevé. Et je m'attendais vraiment pas à ce chien, je vous le dis honnêtement, ça m'a fait vachement peur. Hein. Ça se voit pas? Ah ouais, ça m'a fait peur, je m'attendais pas à ce chien. Bref, donc je disais que le contraste il est super élevé sur le Pocophone, mine de rien, même si c'est une dalle IPS, elle reste très lumineuse pour une utilisation quotidienne et bien sûr les couleurs sont très bien ajustées. Même si, je vous le dis honnêtement, l'écran AMOLED est beaucoup plus agréable à regarder et c'est l'un des meilleurs du marché à l'heure actuelle. Donc Xiaomi a vraiment mis le paquet sur ce point, vous serez vachement pas déçus. De toute façon, par les deux, peu importe le modèle que vous allez choisir, même si je vous recommande quand même le Mi 8 car c'est de l'AMOLED, ça consomme beaucoup moins et il est beaucoup plus lumineux que le Pocophone, j'allais dire Xiaomi Pocophone F1. C'est beaucoup trop lent. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que sous le capot, Xiaomi n'a pas lésiné sur les moyens sur les deux smartphones. On retrouve Snapdragon 845, 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire de stockage pour la version en tout cas que je possède actuellement. Donc vous serez vachement pas déçus en tout cas par l'un ou l'autre. Mais la grosse différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui propose le système de refroidissement liquide et c'est le Pocophone. Donc ça se ressent vraiment en utilisation, mais en même temps il est en plastique alors que celui-là il est en verre et le verre il a tendance un peu à plus refroidir le smartphone. Bref, c'est tout un délire. Pour la faire court, sachez qu'en termes de performance, je n'ai pas vraiment vu de différence. Les deux sont vraiment impressionnants. Donc peu importe le modèle que vous allez choisir, vous ne serez pas déçus, ça c'est sûr et certain. Alors il y a un point que j'ai oublié tout à l'heure que je vais mentionner maintenant, c'est la carte mémoire. Sachez que le Mi 8, vous n'avez pas la possibilité de rajouter du stockage. Alors que sur le Poco, vous avez la possibilité d'étendre du stockage. Donc on ne sait jamais, ça reste un point qui est très important aussi, que j'ai oublié malheureusement de mentionner, mais heureusement que je suis toujours en tournage. Donc voilà. La magie du montage. Maintenant, il est temps de les partager sur l'audio. Sachez que les deux sont assez bons, assez corrects pour le prix. Mais le Pocophone propose un son stéréo. Celui-là, il est un peu plat. Il manque cruellement de basse. Donc, ce qui le pénalise vraiment, en tout cas, pour vraiment les amateurs d'audio. Par contre, il propose une prise jack 3.5, contrairement au Mi 8, qui propose un son uniquement mono, mais qui reste très bon et très puissant. Pas de prise jack 3.5, donc vous êtes obligé de passer par un adaptateur en USB-C qui est directement fourni dans la boîte. Donc voilà, je vous laisse à vous de faire votre choix. Comme je vous ai dit, l'écoute filaire n'est pas hyper ouf non plus sur le Pocophone. C'est pas non plus, je sais pas, un Vivo Nex S ou je sais pas quoi. Vous n'avez pas un DAC extrêmement ouf.
mais ça fait le taf. Voilà. Je sais que pour la majorité qui utilise le MP3, vous n'allez pas du tout voir la différence. Voilà. Alors si vous avez du mal à choisir bien sûr entre les deux pour la façon de déverrouillage, sachez que les deux proposent à l'identique les mêmes. On a un lecteur face à un log 3D voilà, sur les deux parties et il marche à la perfection. Donc c'est-à-dire que ça combine le lecteur infrarouge et l'appareil photo. Pour le lecteur d'empreinte digitale, ça marche exactement à la même vitesse. Par contre, je préfère le positionnement du Mi 8. C'est pareil, hein, on est bien d'accord, c'est pareil. Par contre là, on a l'appareil photo et mine de rien, parfois on tombe dessus. Alors que là, on ne tombe pas dessus parce que l'appareil photo, il est décalé comme sur l'iPhone 10. Ouais, c'est une belle copie de l'iPhone 10. Mais vous avez compris où je veux en venir, c'est-à-dire en termes de simplicité et c'est beaucoup plus intuitif de tomber dessus sur le Mi 8 plutôt que sur le Pocophone qui est en dessous d'appareil photo. Voilà, un dernier point, ils ont tous les deux la même vitesse, que ce soit le face unlock 3D, plein jour, pleine nuit, peu importe le positionnement, ça marche nickel. Donc vous ne serez pas déçus par les deux, ils sont à égalité parfaite. Alors il est temps maintenant de vous parler un peu de l'appareil photo. On va commencer par le selfie. On retrouve un capteur de 20 millions de pixels sur chacun des appareils. Alors j'ai comparé un peu les deux et je trouve que la colorimétrie est mieux gérée sur le Mi 8. Même le piqué bizarrement, alors que normalement ça devrait être quasiment le même capteur, mais ça marche plutôt bien. Donc voilà, l'un sur l'autre, vous ne serez pas déçus. À l'arrière, on retrouve un double capteur photo sur le Mi 8 de 12 millions de pixels avec un zoom, un vrai zoom x2, alors que sur le Pocophone, on a un capteur de 12 millions de pixels grand angle et le second, il est là uniquement à gérer le flou d'arrière-plan. Donc voilà, il gère uniquement le bokeh. Pour être honnête avec vous, pour moi, c'est le Mi 8 qui l'emporte largement. Que ce soit en basse lumière, en vidéo, en photo, en portrait, etc. Il est excellent. Il fait partie des meilleurs photophones que j'ai testé cette année. Il est vraiment très bon, surtout depuis les dernières mises à jour que j'ai reçues. Ce n'est toujours pas un Mi 8 10, hein, soyons honnêtes, hein, parce que le smartphone a été conçu pour tourner sur Mi 8 10 et j'ai toujours la surcouche chinoise parce que oui, j'ai la flemme de le mettre sous une version globale. Cela dit, les photos restent de très bonne qualité, bien meilleures bien sûr que ce Pocophone, plein soir, en plein jour, hein, on est bien d'accord, juste pour mettre les points sur les i. Par contre, en plein jour, on ne va pas forcément voir la différence, ou une énorme différence. La gestion des couleurs, elle est très bonne sur les deux, même si on constate quand même que le Xiaomi Mi 8 tire un peu trop vers l'iPhone, voilà, en termes de colorimétrie. C'est très agréable, très naturel, un peu saturé en plus, donc c'est plutôt très agréable à regarder. Alors pour finir ce débat de photos, comme j'ai dit, photo-vidéo, c'est le Xiaomi Mi 8 qui l'embarque. Pas de largement, pas de beaucoup, mais en moins en basse lumière, on a de meilleurs détails, on a un meilleur piqué. Voilà, le capteur, il est vraiment plus haut de gamme, vous avez compris. Alors, niveau software, on va retrouver MIUI sur le Xiaomi Mi 8 et on va retrouver MIUI for Poco pour le Poco. Alors, je vous le dis honnêtement, j'aime beaucoup MIUI, j'adore cette surcouche, mais je trouve que Poco est beaucoup mieux pensé parce que selon moi, ça fait une combinaison parfaite entre MIUI et Android One. Donc vous avez le tiroir d'application, vous avez les icônes qu'on peut retrouver chez MIUI que je trouve agréablement jolies personnellement. Donc bref, vous avez cette petite subtilité qui vient de MIUI et ce petit plus qui vient de chez directement Android One. Donc pour moi, c'est l'une des meilleures surcouches que j'ai testées cette année. Voilà, ça combine les deux et je trouve ça très intelligent de leur part. Donc peut-être qu'ils devraient l'intégrer sur les autres smartphones, pourquoi pas. Ce sera beaucoup plus intéressant. Bon, il est temps maintenant de vous parler un peu de la batterie. On retrouve une batterie de 4000 mAh sur le Pocophone et une batterie de 3400 mAh sur le Xiaomi Mi 8. Alors le Poco, il a reçu une mise à jour il y a une semaine à peu près et franchement le résultat il est vraiment badass pour vous dire, il tient super bien. Le seul problème c'est que malgré sa bonne optimisation, enfin selon la dernière mise à jour, je trouve que le Mi 8 avec ses 3400 se débrouille pratiquement aussi bien. Donc pour vous dire que ce Poco il est peut-être toujours un peu mal optimisé ou qu'il consomme un peu plus à cause de l'écran IPS, etc. Peut-être que ça va vraiment impacter la batterie, mais mine de rien, les deux sont très bons en termes d'autonomie. Vous avez un smartphone qui tient largement une journée et demie jusqu'à 2 jours en utilisation intensive. Donc pour ceux qui veulent les heures, parce que c'est très important, vous pouvez faire largement entre 6h30 à 7h écran allumé, ce qui est vachement très impressionnant. Alors il est temps maintenant de vous donner la note bien sûr et pour finir sur qu'est-ce que je préfère entre les deux. Alors pour être honnête avec vous, personnellement je donne quand même ma préférence pour le Xiaomi Mi 8. Il est excellent, il a une très belle finition, pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix. Il a défoncé tous ses concurrents pour moi cette année parce qu'il est bon en photo, il est moyen en vidéo en 4K parce qu'il est un peu mal optimisé et surtout mal géré en termes de stabilisation optique. Mais à part ça, je trouve que sur le reste, il gère vraiment super bien, il est fluide, il y a une très belle interface, l'écran AMOLED il est de dernière génération. Donc voilà, j'ai fait plein de comparaisons avec le OnePlus 6, avec plein d'autres smartphones où il est sorti largement gagnant. Donc c'est un smartphone que je vous recommande. À l'heure actuelle, vous pouvez bien sûr le retrouver chez mon partenaire qui est toujours Geekmall. Voilà, on ne change pas les bons partenaires. Allez, dégage-toi d'ici. La dernière fois, c'est un petit moustique, je ne veux pas dégager. Bref, pour faire court, c'est le smartphone que je vous recommande parce que pour 100 € de plus, vous avez quand même de meilleures finitions. Vous avez un écran AMOLED, bon, c'est le même processeur donc on s'en fout, c'est la même chose. Mais il est meilleur en audio quand même, il est meilleur en photo, donc il est quasiment meilleur en tout. Si vous avez compris, il est vraiment meilleur en tout. Et 100 €, je ne trouve pas que c'est vraiment excessif. Voilà, pour les personnes qui ont les moyens. Pour les personnes qui n'ont pas les moyens, le Poco, ça peut faire l'affaire. Mais dites-vous que bien sûr, c'est juste un Mi 8 Lite avec le même processeur tout simplement.
Donc c'est quand même un smartphone que je recommande tout de même, il passe en deuxième position. Mais pour le prix, encore une fois, je vous recommande fortement d'aller voir côté Xiaomi. Voilà, vous pouvez soit l'importer de Chine, vous l'aurez quasiment au même prix en France du Poco. Ou personnellement, je ne vous recommande pas, je recommande toujours aux acheteurs d'acheter en France, comme ça vous aurez la garantie. Voilà, vous payez vos impôts comme tout le monde, tout simplement. Et surtout la garantie, parce que sur des smartphones chinois, etc., ça peut être vraiment quelque chose qui dérange pas mal. Voilà, on ne sait jamais, si vous avez un problème, ça peut faire la différence. Bon les amis, voilà, j'ai fini cette vidéo. À la base, je devais vous faire le test du Honor Play, mais malheureusement, toujours pas prêt. Le test n'est pas encore fini, donc ça sera pour la semaine prochaine. Moi, ce que je vous dis, alors prenez soin de vous, à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios.